Bonjour, je m'appelle Nadine Baboy, je suis une danseuse, chorégraphe passionnée par les arts de la scène. Et le temps d'une visite, je serai votre guide pour l'exposition Danser Brut. Walk with me. Alors, premier focus, premier regard, première vision, cette œuvre de Václav Nijinsky. Donc, c'est toute une série d'arcs et segments dessinés avec du crayon. Et en fait, cet artiste, c'est un ancien danseur de ballet russe, un ancien danseur étoile. Et à un moment, suite à une rupture amoureuse, à une rupture professionnelle, il a arrêté de danser et il a sombré dans la folie. Et dans cette période, il a commencé le dessin, il a commencé l'écriture. Et à travers ce dessin, c'est comme le prolongement de son corps qui a arrêté de danser. Ici, au niveau du regard, il y a aussi quelque chose de symbolique et de fort. C'est que lorsqu'on cherche à être à l'écoute de l'autre, essayer de comprendre la vision de l'autre, c'est comme créer des points de rencontre, des ponts de connexion vers cette autre personne. Et quand on regarde finalement les demi-ellipses, ça rappelle en fait aussi cette notion de pont. C'est créer un pont aussi à travers le regard de l'autre, en regardant, essayer de créer un pont de connexion, un point de connexion, en cherchant à se connecter à la vision de l'autre. Même si on ne la comprend pas, mais avoir cette disposition de cœur qui est prêt à être à l'écoute. Pour moi, le cercle, ça représente vraiment le cycle de la vie. Et par exemple, dans la danse, le cercle, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. Que ce soit dans les traditions, à travers le monde entier, le cercle, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et le cercle, ça m'évoque aussi le point de focus. Donc, le point de focus, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en danse classique. Lorsqu'on fait les pirouettes, en fait, c'est important de pouvoir garder son focus sur un même point pour pouvoir tenir en équilibre. Donc, on en revient encore à cette notion de centre, cette notion de balance, cette notion d'équilibre, cette notion de cycle. Et quand je reviens encore à cette image de cercle avec les personnes qui sont tout autour et une personne qui danse au milieu, c'est comme si on reproduisait à l'échelle humaine cet œil, ce regard qui est focalisé sur l'humain, ce regard qui est focalisé sur quelque chose. Tout commence avec une vision. Tout commence avec sa manière de voir les choses. La manière dont tu vas voir les choses va déterminer la manière dont tu vas dessiner ta vie. Si ton œil est en bon état, c'est tout ton corps qui est éclairé. Donc en fait, la façon dont tu vas voir les choses va déterminer la manière dont ton corps va réagir, dont ton corps va danser. Et si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui est dans l'obscurité. On dit aussi que l'œil, c'est le miroir de l'âme. La danse, le cercle, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. Que ce soit dans les traditions, à travers le monde entier, le cercle, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et je vais prendre un exemple. Quand j'étais petite et qu'on allait à des fêtes interfamiliales, il y avait un moment, une musique qui passait. Donc, c'était une musique d'un artiste de notre région, parce que je suis de la région de l'Équateur au Congo. Et cette danse s'appelait le Sundama. Et Sundama, ça signifie baisse-toi. Donc en fait, c'est une danse où les gens faisaient des roulements du bassin et on se retrouvait tous en cercle à tourner en rond. Et il y avait une personne au milieu qui venait montrer ce qu'elle savait faire en tournant, en faisant des mouvements de rotation du bassin. Et c'est quelque chose vraiment qu'on retrouve, on retrouve encore cette notion de cercle, cette notion de vie, cette notion de célébration. Et même chose dans la culture hip-hop, nous avons les cyphers. Les cyphers, ce sont des cercles organiques où les danseurs partagent et dansent ensemble. Et
En fait, tout autour du cercle, nous avons des danseurs qui sont des observateurs et un danseur qui est au milieu, qui partage, qui partage son savoir-faire. Et c'est vraiment un moment convivial, un moment d'encouragement. On se donne vraiment de la bonne énergie. Mon deuxième regard s'est posé sur cette œuvre qui représente Jeanne Avril, qui était une célèbre danseuse de cabaret du Moulin Rouge. Et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est son histoire. En fait, c'est une affiche qui est super connue, qui est super emblématique, mais je ne connaissais pas du tout l'histoire derrière. Et quand j'ai découvert ce qui se cachait derrière, ça m'a vraiment interpellée. Et donc, c'est une œuvre dessinée par Toulouse-Lautrec. Et Jeanne Avril est vraiment un exemple qui montre que ta faiblesse est ta force. Donc Jeanne Avril, c'est une jeune femme qui, à l'âge de 15 ans, a été hospitalisée à l'hôpital La Salpêtrière pour des troubles de comportement, enfin les troubles du mouvement. Elle était atteinte du syndrome de la danse de Saint-Guy. Et en fait, ce syndrome se manifeste à travers des mouvements incontrôlés, des mouvements brusques. Et c'est lors d'un bal des folles qu'elle a découvert son talent pour la danse. Voilà, c'est magnifique en fait finalement de sublimer quelque chose qui est censé être une faiblesse. Et pendant longtemps, personnellement, je me suis sentie comme ça. Je me sentais différente des autres. Et pendant longtemps, je pensais que ma différence était un handicap. Jusqu'au jour où j'ai appris à embrasser ma différence, à justement apprécier ce côté unique et particulier que j'ai. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir ce déclic de changer ma perspective et accepter que ben oui, je suis différente, oui, je suis unique, oui, je ne suis pas comme les autres, ben, ça m'a permis finalement d'en faire une force. Et j'ai juste envie d'encourager quelqu'un. Si tu as une différence qui fait que tu te sens vraiment à part, ben, réjouis-toi parce que c'est exactement cette même chose qui va te permettre d'être pleinement révélé dans ta lumière et dans ton identité. Ne t'excuse pas d'exister, ose t'exprimer avec authenticité. Pour moi, c'est pas l'esthétique qui compte, mais c'est l'authenticité. Alors ici, nous avons une série de photographies de main faites par Luciano D'Alessandro dans un hôpital psychiatrique en Italie. Et cette série de photos s'appelle Les Exclus. Donc ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il s'est focalisé sur des personnes qui sont exclues de la société. Et ce qui me parle, c'est le focus sur les mains. Et quand je vois les mains, je vois des gestes du quotidien, je vois des mains qui racontent une histoire. Et pour moi, je pense que le corps a vraiment un véritable langage à part entière et les mains parlent d'elles-mêmes. Pour moi, il y a vraiment toute une symbolique par rapport aux mains. Les mains, pour moi, ça représente le travail, ça représente l'adresse, ça représente la précision. C'est quelque chose que je vois sur cette photo-là. Il y a tout un langage du corps qui s'exprime à travers les mains et ben voilà, il y a des gens qui parlent avec les mains, comme moi par exemple. Les mains, pour moi, c'est ce qui nous différencie des autres espèces animales. Ça veut dire qu'on a vraiment cette capacité de pouvoir créer, de pouvoir bâtir, de pouvoir œuvrer, enfin, de pouvoir créer des œuvres d'art. C'est avec nos mains en fait qu'on bâtit ces choses-là. Et souvent, il y a cette expression qui dit on a de l'or entre les mains. Tout ce que tu touches, ça devient de l'or. Donc pour moi, il y a quelque chose de vraiment particulier, de spécifique aux mains. Les mains, pour moi, représentent aussi notre unicité. Au bout de nos doigts, nous avons des empreintes digitales. Et on a beau être semblables, on a beau se ressembler, mais pour moi, ton empreinte digitale, c'est ce qui fait que tu es unique. C'est la marque unique qui définit, en fait, qui te différencie des autres.
Donc dans les photographies des mains de Luciano d'Alessandro, ce que je disais, c'est que je ne vois pas comment dire, le trouble du comportement en regardant ces photos. Je vois des mains, je vois des individus qui ont une histoire à raconter. Et pour moi, ce sont comme des gestes du quotidien qui racontent une histoire, qui traduisent aussi tout un état d'esprit. Et le langage du corps est un langage qui est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et on dit beaucoup plus de choses avec le corps qu'on ne le pense. Et par exemple, mon approche personnelle dans la danse, c'est d'utiliser des gestes du quotidien pour inspirer la chorégraphie, pour inspirer le mouvement, pour inspirer la danse. Pour moi, toute œuvre simple, toute œuvre ordinaire, enfin, des choses ordinaires peuvent devenir des œuvres d'art. Ça dépend de la façon dont on va les sublimer à travers l'œuvre de nos mains. Et à travers nos mains, on a vraiment le pouvoir de créer, on a le pouvoir de bâtir. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Les mains, on a vraiment le pouvoir de sublimer la beauté de la création. Et j'ai vraiment la conviction qu'on est appelé à marquer quelque chose sur cette terre, qu'on est appelé à déposer une empreinte unique sur cette terre qui se marque dans l'éternité. Et par exemple, lorsque je vois cette photo, il y a le petit dessin de l'infini. Et je pense que c'est important d'être en connexion avec ce côté unique qu'on a en nous. Qu'est-ce qu'on peut produire à travers l'œuvre de nos mains pour marquer quelque chose d'unique sur cette terre qui va se traduire, qui va rester jusque dans l'éternité. Alors ici, c'est un extrait de film réalisé par Hélène Lévite qui filmait des enfants dans les quartiers défavorisés de New York. Et en fait, elle observait les jeux, elle observait les danses et je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on peut vraiment apprendre en regardant ces images-là. Et dans cette vidéo, il y a un moment particulier qui m'a énormément touchée, c'est celui d'une petite fille qui sautille de joie, elle se trémousse de joie, elle saute de joie. Enfin, et ce que j'ai apprécié, c'est son expression tellement vraie et spontanée de son émotion. Et moi, ça m'a vraiment renvoyé à… Voilà, on regarde ces petites filles qui sont en train de danser. Et il y a vraiment cette liberté. Il y a cette liberté, cette joie. Et la joie, elle ne dépend pas des circonstances, elle est là en fait. C'est elle. Je l'adore. Je l'adore. Voilà, en fait, c'est vraiment cette image qui m'a vraiment parlé. C'est ce moment de joie, en fait. Et je pense que, quelque part en nous, nous avons vraiment besoin de nous reconnecter à cette part d'enfant en nous. Parce que cette part d'enfant a vraiment cette capacité de se réjouir, de vraiment ressentir cette joie de vivre. Et ça me renvoie finalement à cette question de qu'est-ce que la folie au final? Parce que les enfants, ils ont cette liberté de s'exprimer indépendamment des codes qui sont imposés par la bienséance. Oui, c'est vrai, il faut une certaine bienséance pour vivre en société, c'est vrai, je ne le nie pas. Mais parfois, il y a des codes en fait qui restreignent cette part d'enfant en nous, ce cœur d'enfant qui aime avec joie, qui vit avec joie, qui a des grands rêves, qui rêve fou, qui ose rêver grand. Donc en fait, ce que j'aime aussi chez les enfants, c'est qu'ils ont cette capacité de se réjouir sans filtre, cette capacité de se réjouir, de vivre, de s'exprimer sans honte. En fait, ils n'ont pas honte de leurs émotions. Qui a dit ça se fait pas? Qui a dit que ça ne se fait pas de pouvoir se réjouir, sauter de joie, de pouvoir danser, de pouvoir juste s'exprimer avec liberté? Ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette expo, on voit beaucoup d'œuvres de personnes qui souffraient de troubles mentaux. Et on en revient encore à cette notion de finalement qu'est-ce que c'est la folie? Et pour moi,
J'ai l'impression qu'on qualifie quelqu'un de fou lorsqu'on n'a pas compris sa vision des choses. Et lorsqu'on prend le temps de se poser pour être à l'écoute de son regard, on se met dans une place où on cherche à être à l'écoute de la personne sans jugement. Et ça nous permet vraiment de poser un regard rempli d'amour et de tolérance envers la personne. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'en regardant et en découvrant les œuvres, j'ai pu voir en fait, essayer d'apprendre à connaître l'âme de l'auteur derrière, l'âme de l'artiste derrière. Et je pense qu'en tant qu'artiste, on ne peut pas mentir. En tant qu'artiste, il y a une certaine authenticité qui se dégage. Quand tu mens en tant qu'artiste, ça se voit. Je trouve qu'à travers ces œuvres, c'est puissant de voir en fait des personnes qui peuvent s'exprimer en toute sincérité et sortir un peu finalement de cette case de folie dans laquelle on les a mis. Je pense que la folie, d'une certaine manière, c'est un mot qu'on utilise lorsqu'on ne comprend pas le langage de quelqu'un ou lorsqu'une personne se retrouve coincée dans un langage où il n'arrive pas à se faire comprendre à l'extérieur. Vraiment, cette expo me parle parce que pour moi, la danse révèle quelque chose de brut en soi, quelque chose qui n'a pas été pollué, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Et quand on prend le temps d'être à l'écoute de ces artistes, on prend le temps d'être à l'écoute de leur âme.